Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Sandrine Renel, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste, conseillère municipale aussi à Lyon. La question là, elle s'adresse à la députée socialiste. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ne censuriez pas le gouvernement Lecornu ? Il faudrait énormément de choses. Nous sommes déjà dans le troisième Premier ministre en moins d'un an après la dissolution. Et là, ce que nous avions, nous en tout cas, depuis l'annonce de François Bayrou concernant le vote de confiance, ce que nous avions demandé, c'est que enfin le président de la République respecte le scrutin de juin et de juillet 2024 en nommant un Premier ministre de gauche, en nommant un gouvernement de gauche. On a bien vu que Barnier et Bayrou n'ont pas fonctionné, que les politiques qui ont été menées étaient celles de Macron et qu'aujourd'hui, plus personne n'en veut. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse ? On a Lecornu, fidèle parmi les fidèles, le plus proche macroniste d'Emmanuel Macron. Et donc, on arrive évidemment avec quand même un peu d'amertume et de fatigue, de lasse. Enfin, on est assez lasse. Mais quoi qu'il propose, du coup, ça... Alors, en fait, on ne voit pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il pourrait proposer. Il est inscrit dans la politique d'Emmanuel Macron, donc on ne voit véritablement pas qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer. Est-ce qu'il va nous proposer la taxe Zuckman ? Est-ce qu'il va proposer d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les ultra-riches et chez les grandes entreprises ? Est-ce qu'il va proposer d'épargner les classes moyennes les plus modestes ? Est-ce qu'il va proposer d'abandonner le doublement des franchises médicales ? Est-ce qu'il va proposer justement de renoncer à supprimer l'AME ? Il y a énormément de choses qui sont sur la table. Nous ne les connaissons pas encore, nous ne savons pas ce qu'il va en tout cas présenter, mais on a peu d'espoir en tout cas sur ce qu'il va pouvoir avancer comme argument. A priori, les ruptures dont il parle, vous n'y croyez pas ? Il parle de rupture de méthode. Pour l'instant, il n'y a pas de fond. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va pouvoir annoncer. Donc, il dit qu'il va changer de méthode, il dit qu'il va être en rupture avec ce qui s'est fait précédemment. La rupture avec le macronisme, ce serait ce que nous avons proposé, la taxe Zuckman, investir aussi dans l'hôpital public, investir dans l'école. Ce sont ces investissements dans la transition écologique qui sont nécessaires aujourd'hui. On va voir s'il les met sur la table. Laissez-moi en douter. Pour l'instant, les investissements, ça fait moins partie de la feuille de route. Est-ce que la France n'a pas un problème de dette qui fait que la question des investissements va devenir finalement secondaire ou dans un deuxième temps quand les finances seront apurées ? Non, vous pensez qu'on peut toujours investir ? Bien sûr, et qu'il le faut d'ailleurs. Il faut relancer en fait l'économie. On n'a pas un problème de dette, on a un problème de recettes. Ça fait 8 ans que les recettes ont diminué. Et les recettes, elles ont diminué. Pourquoi ? Parce que ils ont pratiqué une politique d'exonération, notamment des cotisations. Ils ont pratiqué aussi des cadeaux fiscaux aux plus aisés et aux plus riches. Et donc, c'est ça que nous remettons en question. Et nous disons que nous pouvons avoir des recettes supplémentaires. Ces recettes-là, elles viendront justement permettre d'investir dans les services publics et principalement dans ce qui est aujourd'hui criant, c'est l'hôpital et l'école. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous auriez voulu un gouvernement de gauche. À part vous, les socialistes, j'ai l'impression que personne n'en voulait, puisque quand Olivier Faure propose, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon disent non, mais les socialistes, on les censurera. De toute façon, ça n'aurait pas duré très longtemps. Alors, à gauche, il n'y a pas que la France insoumise. Les écologistes et les communistes ça reste quand même une composante importante. Tout à fait, à part que nous n'étions pas seuls dans cette aventure. Et donc, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche nous avaient aussi rejoints dans cette démarche et dans cette initiative. Mais encore une fois, on ne demandait pas un Premier ministre de gauche pour avoir un Premier ministre de gauche. On demandait en fait de pouvoir appliquer notre politique et de pouvoir appliquer cette politique justement que nous avions travaillé avec... On allait chercher des recettes d'un côté. On participait quand même aussi à l'effort en réduisant les dépenses publiques, mais surtout, on investissait encore une fois dans les services publics et ce qui est essentiel aujourd'hui et ce qui manque. On évoque beaucoup, finalement, on se compare le régime parlementaire français au régime parlementaire, par exemple, allemand, où il y a de grandes coalitions. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut en venir à ces grandes coalitions, que, par exemple, ça pourrait être de dire... désolé pour l'expression qui est un peu démago, mais chacun propose sa liste des courses à Emmanuel Macron ou au fameux négociateur dont parlait Gabriel Attal. Vous, la taxe Zuckman, d'autres, la suppression de l'AME. Et chacun, finalement, fait une croix sur une des choses qui lui tient à cœur pour en obtenir une. Est-ce que vous pensez qu'on est mûr en France pour ça ? Je crois que là, ce n'est malheureusement pas le régime qui est en place et qu'on n'arrivera pas à ce genre de coalition parce que le scrutin et le mode en fait d'élection ne nous le permet pas. Et moi, je pense qu'il faut vraiment passer à la proportionnelle, à un mode de scrutin qui permet aux citoyens de voter
pour des idées, pour des projets, pour un programme. Et donc ensuite, on a évidemment ces idées qui sont majoritaires, minoritaires à l'Assemblée nationale. Mais ça permet évidemment ensuite d'aller discuter et d'aller travailler avec l'ensemble des groupes et de voir de qui finalement on est le plus proche. Aujourd'hui, le scrutin qu'on connaît des élections législatives n'est plus adapté. De toute manière, cette Ve République n'est pas non plus adaptée. Et il faut qu'on bascule de ce régime qui est présidentiel avec évidemment, on cherche toujours le mouton à 5 pattes et le président de la République idéal. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un régime un peu plus parlementaire et le retour du parlementarisme est nécessaire si on veut gouverner la France. Tout à l'heure, vous évoquiez les différents partis de gauche et une éventuelle union de la gauche. La question va se poser aussi lors des élections municipales. On a vu cet été plusieurs maires ou dirigeants de grandes collectivités de l'agglomération lyonnaise de gauche dire il faut qu'on continue à travailler ensemble. Bruno Bernard, Grégory Doucet, la communiste Michèle Picard, les socialistes Cédric Van Stevendel et Hélène Geoffroy. Vous êtes sur cette ligne-là de dire on continue, on repart comme sur le mandat précédent. Est-ce que, par exemple, Cédric Van Stevendel et Hélène Geoffroy ont parlé aussi au nom des socialistes lyonnais? Alors, je crois que c'est essentiel d'afficher la volonté aujourd'hui de l'Union de la gauche et des écologistes. Et de la même manière que nous l'avons fait au niveau national, il me semble que sur la métropole de Lyon, sur Lyon, mais c'était aussi vrai sur Villeurbanne, il y a cette nécessité à maintenir et à continuer le travail que nous avons engagé il y a 5 ans. Nous avons aujourd'hui un bilan avec la majorité écologiste à laquelle, évidemment, j'appartiens et j'ai été adjointe pendant 4 ans. Donc, nous avons un bilan, nous allons le défendre. Ce bilan, il est commun et nous sommes fiers des investissements et de ce que nous avons fait dans la ville. Il y a des points de désaccord. Union avec les écologistes à Lyon au premier tour. En tout cas, c'est ce que je demande moi aussi. Et je m'inscris dans cette tribune qui prônait le bilan et qui disait « continuons ensemble ». Et c'est un appel, ce n'est évidemment pas un accord, mais par contre c'est un appel à continuer à travailler ensemble parce que c'est ce qui est bon aussi pour Lyon et pour les Lyonnaises et pour les Lyonnais. Donc oui, du coup, moi je m'inscris dans cette trajectoire. Et puis par ailleurs, il y a évidemment des points de désaccord sur lesquels nous allons travailler pour faire en sorte que 2026 soit une meilleure finalement représentation aussi d'aujourd'hui, ce que nous défendons et des projets que nous avons envie de mettre en avant. Merci beaucoup Sandrine Renel d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.